Pendant les 30 dernières années, un type de projet a changé la vitesse du développement de la Chine. Les innovations technologiques continues dans la production des grands équipements donnent aux ingénieurs plus de confiance et de capacité dans leur conquête des barrières naturelles. « 750 000 ponts relient les villes et les villages en Chine. La migration des hommes et des marchandises est plus rapide. Suivez-nous sur le vaste territoire chinois pour être témoin de la sagesse des ingénieurs et des grands changements apportés par leur construction magnifique. Le mois d'août est la plus belle saison dans le Guizhou. Zhang Shupan est un parachutiste spécialiste de wingsuit. Aujourd'hui, il va faire un essai sur une nouvelle plateforme. Le pont de la rivière Tingshui, mis en service depuis 8 mois, est l'un des ponts suspendus les plus beaux de la province du Guizhou. Il traverse une zone large de 1400 mètres, avec un tablier à 400 mètres au-dessus du fond de la gorge. C'est devenu une nouvelle cible pour les professionnels de sport extrême. La province du Guizhou est un peu moins grande que la Grande-Bretagne, avec seulement 35 millions d'habitants. Les gorges, en forme de U, constituent le plus grand obstacle quand on construit des routes. 贵州大型桥梁呢，主要跨在 U 型峡谷。U 型峡谷呢，深度300-400米，坡度比较陡。我们家不可能建立300-400米的桥墩从底下上起来，所以我们桥会一般找得比较高，就一跨就跨过去。 Les paysages isolés attirent les explorateurs du monde entier. Mais il y a 10 ans, ils ne pouvaient que prendre des routes rudimentaires et dangereuses. Pour traverser une gorge, il fallait descendre en faisant des zigzags, utiliser le pont au fond de la gorge et monter l'autre rive par les routes sinueuses. 别看我们一眼看到对面，从这边看到我住的地方。当然你要把行李送过去，开小车就要4个小时，从开阳绕到汶安再绕回来。 Les défis géographiques sur les plateaux ont empêché la province du Guizhou de développer un transport efficace comme celui des régions littorales de l'Est. 为什么到现在才建设？主要是当时的一个技术难度、技术水平达不到。 Aujourd'hui, le progrès rapide des technologies de pont permet à l'ouest de la Chine de développer son réseau autoroutier qui accélérera le développement du Guizhou. Le vol en wingsuit de Zhang Shupan devra attirer le regard du monde entier vers la rivière Tingshui et la province du Guizhou. Un pont aide énormément à traverser les barrières naturelles. Il réduit le temps des voyages et favorise l'évolution sociale. Et le Guizhou n'est pas un cas particulier. Il y a 60 ans, la Chine a lancé une campagne visant à briser le modèle économique autarcique local pour se transformer d'un pays agricole en un pays industriel moderne.
La coopération transrégionale est devenue ainsi la stratégie nationale de développement la plus importante. Mais sur les 9,6 millions de kilomètres carrés de territoire, l'évolution a rencontré beaucoup de difficultés. Au centre de la Chine, le plus grand obstacle venait du fleuve Yangtze, le plus grand fleuve de Chine. Long de 6397 km, il traverse presque toutes les régions du centre. Ces riches ressources aquatiques nourrissent plus de 400 millions de Chinois. Mais avec une largeur maximale de 5 km, il était aussi une barrière naturelle pour la logistique entre le nord et le sud. Et dans l'histoire humaine, personne n'avait construit de pont aussi large pour traverser un fleuve. Le bateau a longtemps été le seul choix pour transporter les voyageurs et les matériaux sur ce fleuve. Monsieur Gène a 85 ans. Il a vu les grands changements qu'un pont pouvait apporter à son pays. 就是南京的一个轮渡码头。当时没有修南京长江大桥的时候，火车过江就是要用这个轮渡码头，3节1趟，运到船上去。我这里呢，当年时候拍了几张历史老照片，这张很明显，就能看到对吧？火车。 À l'époque, il fallait 2 heures pour traverser ce fleuve de moins de 2 km de large. Le service des transbordeurs était souvent interrompu à cause du mauvais temps. La barrière naturelle du fleuve Yangtze entravait largement le développement chinois et il était urgent de construire un pont pour relier les 2 rives. En 1957, le premier pont sur le fleuve Yangtze a été construit à Wuhan avec l'aide d'experts soviétiques. Plus tard, en 1968, avec la mise en service du pont du fleuve Yangtze de Nanjing, construit en 8 ans et en mobilisant toute la nation, la traversée du fleuve ne posait plus de problème. 280 millions de yuan d'investissement, 8 ans d'efforts et des centaines de milliers de travailleurs, pour la Chine pauvre d'il y a 60 ans, il s'agissait de son plus grand projet de construction. Dans les 50 ans qui ont suivi, 162 ponts ont été construits sur le fleuve Yangtze, grâce auxquels plus de 18 milliards de voyages ont été réalisés. Cela a complètement changé la coopération et le développement économique du nord et du sud de la Chine. Ces 162 ponts ont aussi contribué à la construction d'un système de transport efficace. La zone économique du fleuve Yangtze est devenue le modèle du développement social rapide de la Chine. En ce moment, la construction du 163e pont sur le fleuve Yangtze est en cours. Le futur pont de Yangtze-Gang aura la plus longue travée de tous les ponts suspendus à 2 étages dans le monde. Comme il y a 60 ans, quand on construit un pont sur le 3e plus grand fleuve du monde, on affronte toujours la même difficulté pour dresser des piliers sur le lit du fleuve. Après des milliers d'années d'affouillement et de sédimentation, le lit du fleuve, en aval, n'est pas assez solide pour poser les fondations. Ainsi, les ingénieurs utilisent la technique de caisson en acier pour construire les piliers. Un caisson en acier de 6200 tonnes, long de 77,2 mètres, large de 40 mètres et haut de 23 mètres, a été construit dans une usine à 10 km. Après avoir glissé dans le fleuve à l'aide de sacs pneumatiques, le caisson en acier a été transféré par 4 remorqueurs sur le chantier, où il sera plongé à la position prévue sur le lit du fleuve. Le caisson sera augmenté petit à petit à 50 mètres de haut. Mais son propre poids ne suffit pas pour l'implanter sur le lit du fleuve. 18 pompes tournent 24 heures sur 24 pour aspirer le sable, ce qui permet au caisson de couler jusqu'au fond. Ce travail nécessite beaucoup de soins, car le caisson en acier risque de se décaler et il est difficile d'inverser ce processus. Au bout de 168 jours, le caisson sera bientôt à la position où un pylône de 240 mètres de haut sera ensuite dressé. Le pont de Yangtze-Gang, avec une travée de 1700 mètres, créera un nouveau record des ponts suspendus en Chine.
Aujourd'hui, la Chine peut construire habilement un pont maritime d'une travée de 1650 mètres. Mais il y a 18 ans, même un pont d'une travée de 400 mètres sur le fleuve Yangtze était difficile pour elle. Actuellement en Chine, il y a plus de 20 ponts dont la travée dépasse 1 km. Ces brillantes réalisations résultent des progrès techniques de la construction de ponts obtenus par les ingénieurs chinois. Le lac Dongting, le deuxième plus grand lac de Chine, va accueillir l'autoroute Hangzhou-Zhuili qui relie l'est et l'ouest du pays. Un pont suspendu géant joue un rôle essentiel dans la réussite du projet. Le pont numéro 2 du lac Dongting, d'une travée de 1480 mètres, possède 2 massifs d'ancrage de 630 000 tonnes, 2 pylônes de 200 mètres de haut, 2 câbles porteurs de 2600 mètres de long et un tablier composé de plus de 43 000 tonnes de poutres d'acier en treillis. C'est le 5e plus grand pont suspendu en termes de travée. Maintenant, les massifs d'ancrage et les pylônes sont déjà construits. Les ingénieurs vont passer à l'étape la plus importante, l'installation des câbles porteurs. Les câbles porteurs sont la partie clé du pont. Ils doivent supporter le tablier de 40 000 tonnes et fonctionner pendant les 100 ans de vie du pont sans avoir à être remplacés. 这个就是我们洞庭湖大桥的一个主索岸。主索岸的话是作为我们竹缆的在塌定的一个成立结构，通过主索岸将所有的竹缆的荷载传递到我的索塔。我们的竹缆锁骨，举一个通俗的例子来讲的话，就相当于我手上的这一根绳子。竹缆有175束锁骨组成，每一束锁骨有127根直径5.35毫米高强钢丝组成。 Ce pont suspendu d'une travée de 1480 mètres demande des câbles produits selon des normes plus hautes que les câbles ordinaires. À 760 km de là, on retrouve ce fil d'acier de 5,25 mm de diamètre auquel sera attachée la vitre du pont suspendu. Les fils laminés de 20 000 tonnes sont déjà transportés à l'usine. Toute l'étape suivante comptera pour le destin de ce pont. 这个是用于洞庭湖2桥的盘条，这个盘条的直径呢是12毫米，然后通过后面这个拉丝机这个9道式拉拔以后呢，变成5毫米的钢丝。 La tige d'acier d'une résistance supérieure à 1860 MPa était tirée à une distance de 200 mètres pour devenir un fil d'acier de 5,25 mm de diamètre. 那我左手拿的呢就是12米的盘条，右手拿的是5.5的钢丝。这个拉拔完了以后呢，它的破带呢到了4吊灯。这个4吊灯什么一个概念呢？这么细的钢丝可以吊起2台5人座的小轿车。 Le fil d'acier, en traversant la solution métallique de 450 degrés, est plaqué rapidement d'une couche d'anti-corrosion qui le protégera contre les conditions défavorables auxquelles il fera face pendant les 100 prochaines années. 它的使用寿命要求达到100年，这100年中间它是不可更换的。那我们现在目前最好的防腐蚀处理呢，就是在钢丝的表面涂覆锌锂合金镀层。 Les fils d'acier sont transportés à un autre atelier. Le procédé suivant va déterminer le sort du pont. 这一片呢是咱们全索桥锁骨生产的后厂，在这里呢有127个分支架，通过这些分支架以后呢，每一个钢丝呢它有自己的独特的路径，然后呢向这边进入我们的汇聚区。 到了汇聚区以后呢，所有的钢丝呢并拢，最后呢在汇聚山那儿呢，形成一个127根钢丝组合成的一个正六边形的锁骨。 Chaque fil d'acier a sa position unique sur le pont. 127 fils d'acier constituent un toron hexagonal. 172 torons constituent ensuite le câble porteur, la partie la plus importante du pont suspendu, qui supportera son poids de 90 000 tonnes. 6 heures après, la production d'un toron de 2600 mètres est achevée.
3 mois plus tard, ce tauron est transporté au lac Dongting pour l'installation finale. Chaque année, 10 000 nouveaux ponts sont construits en Chine. Les endroits qui le relient commencent tous à connaître des changements. Avec de riches expériences dans la construction des ponts sur les fleuves et les lacs, les ingénieurs chinois peuvent enfin envisager des projets plus ambitieux. L'estuaire Lingyang, la baie la plus importante du sud de la Chine. Les 9 régions avoisinantes constituent la première base industrielle de manufacture et de services avancés. Mais le système du transport autour de l'estuaire Lingyang a entravé le développement régional. La solution pour ce déséquilibre est un pont maritime. Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao reliera Hong Kong à la rive est de la baie et Zhuhai à Macao à la rive opposée. La durée du voyage entre les deux côtés passera de 4 heures à seulement 30 minutes. Les ouvriers vont construire en 9 ans le pont maritime le plus long du monde, d'une travée de 35 km sur la mer, avec 550 000 tonnes d'acier et 2,3 millions de tonnes de béton. À Zhongshan, le caisson en acier le plus grand et le plus lourd du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao sera bientôt embarqué et transporté au chantier. Il mesure 128 mètres de long, 38,8 mètres de large et pèse 3510 tonnes, aussi lourd que la moitié de la tour Eiffel. Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao utilise la technique de production et d'installation des caissons monoblocs afin de minimiser les risques des travaux en mer. Pour qu'ils puissent tenir pendant 120 ans, les 2156 caissons en acier sont tous fabriqués à l'usine. Dans l'atelier de fabrication, il y a divers équipements automatiques, tels qu'une machine à découper au laser, une presse plieuse ainsi que des robots de soudage automatique. Tous ces équipements ont pour but d'éliminer les facteurs humains sur la qualité. Embarquer le caisson en acier de 3510 tonnes est un grand défi. Cela demande des techniques impeccables et aussi un timing parfait. En avril, à 6 h du matin, la marée continue de monter. Il faut 4 véhicules spéciaux sur mesure pour soulever le caisson et le transférer au navire. Ces véhicules, avec chacun 32 essieux et 128 roues, sont capables de tourner en même temps avec précision. « 30 minutes plus tard, ce gigantesque caisson est transféré dans la péniche. Il ne reste qu'un dernier pas avant le succès. Après 24 heures de voyage en mer, le caisson le plus grand et le plus lourd est arrivé sur le chantier. Désormais, 2 Hercules en mer vont réaliser l'installation. En Chine, les grues de navires étaient d'abord utilisées dans les années 1950 pour lever les cargaisons et aider à installer des éléments composants du port. Leur capacité était limitée de 30 tonnes à 300 tonnes. Comme l'exploitation de la mer de Chine demande davantage d'équipements importants, les pontons grues de 1000 à 3000 tonnes sont largement utilisés en mer. De plus,
la Chine est aussi capable de construire des grues géantes capables de lever 12 000 tonnes. Tout est prêt. Les ouvriers doivent relier au plus vite le caisson et les 2 grues flottantes à travers les 40 points de levage. Maintenant, il faut compter sur les 2 jeunes grutiers. Le plus grand défi de cette opération réside dans la coordination des 2 grues flottantes. 因为今天我们吊装的这片钢箱梁是港珠澳大桥最宽最重的一片钢箱梁，要完成这片钢箱梁的吊装，必须要2台浮吊协同作业排吊完成。而我们今天采用的2台浮吊，由于吊重不同，所以说它的整个的主要的参数也不一样，这就给我们的同步性带来了更大的难度。 Seulement 1h30 après, ce caisson en acier de 3510 tonnes est mis en place avec une précision de 2 cm. Grâce à cette méthode semblable au jeu de construction, le nombre de ponts en Chine augmente très vite. Aujourd'hui, la Chine possède plus de 750 000 ponts, dont la longueur totale atteint 42 600 km. Si l'on les joint bout à bout, ils pourraient encercler l'équateur terrestre. Mais comment faire fonctionner normalement ces ponts? C'est une autre question que les ingénieurs ne peuvent éviter. Le pont d'Ashangguan à Nanjing voit passer chaque jour à la même heure le train à grande vitesse G254. Comme d'habitude, l'ingénieur Wang Yushang ferme les yeux en passant par ici. 我出差到北京，路过大胜关桥的时候，一般从曲线的时候，我就开始把眼睛闭上。列车过大桥的时候呢，桥梁的伸缩装置、钢轨的伸缩装置、预留的上拱柱，都要体验一下咱们列车的这种平稳性。Le train, à une vitesse de 300 km/h, n'a besoin que de 28 secondes pour traverser le pont d'Ashangguan. Les 610 voyageurs à bord ne savent pas que pour ces 28 secondes, les ingénieurs chinois se sont préparés pendant 10 ans. Ce 就是咱们京沪高铁的控制性工程，南京大胜关长江大桥。为什么说是控制性工程呢？因为跨长江这个咽喉工程，它能否按期建成，决定咱们京沪高铁能否按期通车。Le pont d'Ashangguan est le pont ferroviaire avec la plus grande vitesse permise aux trains dans le monde. Un train à grande vitesse peut le passer à une vitesse de 300 km/h. 在同类型桥梁当中，6条铁路线同在一个桥面上，世界上独一无二的，这是第一种。 Son design et ses techniques de fabrication ont valu au pont plusieurs prix d'architecture importants, dont le prix George Richardson. Mais le bon fonctionnement des trains dépend encore du travail quotidien d'un autre groupe de personnes. À 2 h du matin, le dernier train à grande vitesse traverse le pont d'Ashangguan. La maintenance du pont commence par le recensement des outils. Il ne faut laisser aucun outil sur le pont où passent les trains à grande vitesse. Les ouvriers doivent rapporter tous les outils après vérification. Le seul créneau pour travailler, ce sont ces 4 heures matinales. Ils doivent faire rapidement un jugement et résoudre les problèmes éventuels au plus vite, afin d'assurer la sécurité des centaines de trains pendant leur passage sur le pont après le lever du soleil.
Outre l'examen et la maintenance sur place, beaucoup de technologies avancées sont utilisées dans le contrôle du pont. À 400 km de là, les ingénieurs surveillent l'état du pont en temps réel à travers des données transmises à distance. Plus de 300 capteurs installés sur le pont permettent aux ingénieurs de surveiller les données de chaque véhicule et les influences des conditions extérieures sur le pont. L'analyse approfondie, faite par un logiciel professionnel, les aide à évaluer les menaces apportées au pont par les véhicules surchargés, les positions et l'étendue des dommages et à donner ensuite des conseils pour la réparation. Ces données sont transmises en temps réel au centre de contrôle via Internet. Les ingénieurs peuvent suivre leur évolution dynamique en ligne, même s'ils sont de l'autre côté de la planète. Une autre technologie se trouve aussi à la dernière étape. Sous la direction de M. Wang, son équipe va effectuer un test important sur le terrain. Le pont Tianxingzhou est le premier pont à haubans routiers et ferroviaires avec 2 pylônes et 3 plans de câbles. Sa travée principale atteint 504 mètres et ses haubans peuvent supporter 20 000 tonnes, dont le plus long, mesurant 271,9 mètres, est capable de supporter 1250 tonnes de traction. Les haubans supportent tout le poids du pont. Leur surface et leurs fils d'acier internes sont susceptibles d'être endommagés par des conditions environnementales défavorables. La maintenance est donc extrêmement importante. Le robot sans fil, nouvellement développé, peut effectuer sans alimentation électrique un examen précis de la surface et de la structure interne des haubans. 机器人的前端的话呢，搭载的是这种高清的这种高分辨率的这种摄像头，探测洗拉锁表面的这个P层的这个损伤。同时，我们也搭载了这种探伤装置，对整个洗拉锁的内部的这个钢丝的缺陷进行一个检测。Traditionnellement, on installe sur le haubans un panier suspendu qui dépend d'un mécanisme de levage compliqué pour lever le panier et les personnes dedans. 传统的检测方法，它的效率是非常低的，一天的话只能检测4根锁，而我们这个机器人的话呢，每次检测1根锁的时间只需要半个小时。Ce genre d'examen n'est pas limité à un travail en journée, car même quand il fait noir, le robot peut toujours fonctionner.